L'histoire de la ligne B commence par la mise en service du tronçon Charpennes jusqu'à Pardieu en 1978. 3 ans plus tard, elle est prolongée jusqu'à Jean Massé, puis en 2000 jusqu'à la station Stade de Gerland. En décembre 2005, le Citral lance le prolongement du métro B à Oulin. En juillet 2008, le projet est déclaré d'utilité publique et 1 an plus tard, en juin 2009, c'est un chantier de 4 ans qui commence. En 2013, cette ligne B sera prolongée de la station Stade de Gerland à Oulin-Gare. Le tracé, d'une longueur d'environ 1,8 km, dont 300 mètres sous le lit du Rhône, permettra de relier Oulin-Gare à la Pardieu en moins de 15 minutes. L'objectif est de desservir Oulin, de désengorger le sud-ouest lyonnais et d'offrir un accès performant à la rive gauche et au centre-ville. 20 000 voyageurs par jour sont attendus à Oulin-Gare à la mise en service de la station. Ce sont 15 500 véhicules de moins chaque jour sur les routes de l'agglomération et 4 000 tonnes de CO2 produites en moins chaque année. Depuis 2005, plus d'une centaine de sondages ont été effectués sur site pour déterminer la nature des sols et les solutions de franchissement du Rhône. 3 solutions ont été envisagées. Le viaduc, il implique des acquisitions foncières, des démolitions importantes. Il a donc été écarté en raison de son prix et des difficultés de raccordement à l'existant. Les caissons immergés dans le lit du Rhône, une solution également éliminée car le raccordement des caissons rive droite sous l'autoroute A7 est fortement compliqué et très risqué. Le choix s'est donc naturellement porté sur un tunnelier pour relier Oulin. Ce tunnelier, monotube à pression debout, est une technique qui a déjà servi au Citral en 1984 sur la ligne D. C'était une première en France à l'époque. De Gerland à Oulin, la nature des sols traversés et le passage du Rhône nécessitent la mise en œuvre de plusieurs techniques. Elles seront menées de front pour réaliser le tunnel du métro B. Tout d'abord, la technique des tranchées couvertes, pour les ouvrages dans le parc de Gerland qui relie l'arrière-gare existante au puits d'entrée du tunnelier. Les parois moulées pour la construction de ce puits d'entrée. Le tunnelier pour traverser le Rhône et rejoindre Oulin-Gare. Enfin, les tirs de mine pour creuser dans le granit le puits de sortie à Oulin. À Gerland, les travaux ont démarré en septembre 2009. Ils relieront l'existant au puits d'entrée du tunnelier. La méthode utilisée est celle des tranchées couvertes. Il s'agit de creuser à ciel ouvert 2 tranchées de 60 cm de large sur 25 mètres de profondeur environ, à l'aide de bennes ou de machines appelées des haveuses en fonction de la géologie. Pendant le creusement, ces tranchées sont stabilisées pour éviter les éboulements grâce à l'injection de bentonite. Cette boue argileuse comble le vide au fur et à mesure du creusement. Elle a la particularité d'être liquide lorsqu'elle est en mouvement et épaisse lorsqu'elle est au repos. Des parois en béton armé sont ensuite coulées dans ces grandes fouilles. Ce sont les parois moulées. Les 100 000 tonnes de terre situées entre ces 2 parois sont ensuite excavées et mises en décharge adaptée pour le recyclage. Des renforts provisoires sont alors installés au fur et à mesure pour éviter que la poussée des terres ne fasse s'écrouler ces parois moulées. Ce sont des butons ou des tirants. En fond de fouille, un radier est réalisé puis une dalle intermédiaire permettant de conserver le vide technique. Enfin, la dalle de couverture est ensuite remblayée pour laisser place aux aménagements de surface. Le puits d'entrée à Gerland est aussi réalisé avec la technique des parois moulées. Il mesure 75 mètres de long, 20 mètres de large et il est profond de 25 mètres. Le tunnelier est introduit par ce puits d'entrée d'où il commence son parcours à l'été 2010. Les pièces du tunnelier ont été fabriquées en Allemagne et en France. Après un premier assemblage en Allemagne pour les essais, il est démonté et envoyé par convoi exceptionnel à Lyon. Au printemps 2010, une partie de son assemblage est faite en surface, dans le parc de Gerland, et la fin de cet assemblage au fond du puits d'entrée.
9,50 m de diamètre, 70 mètres de longueur, il est comparable à une vaste usine mobile souterraine qui permet de forer, d'étayer le tunnel et d'extraire les matériaux. La tête du tunnelier, dotée d'outils de forage très résistants, adaptés aux différents sols et terrains traversés, est appelée la roue de coupe. Un pilote vérifie la bonne progression et le fonctionnement normal du tunnelier. Il est responsable de l'équipe d'une quinzaine de personnes qui y travaillent en permanence. La rotation de la roue de coupe, en avant de la chambre de forage, permet de forer le sol et d'amorcer la progression du tunnelier. Afin de combler les vides éventuels du terrain et d'éviter les éboulements, de la bentonite est injectée sous pression en tête du tunnelier. Elle est directement acheminée depuis la centrale de boue installée en surface. Le rôle de cette centrale est primordial puisqu'elle alimente le tunnelier en boue bentonitique et permet de sécuriser sa progression. Cette boue permet aussi le retour de tous les déblais qui sont remontés en surface, à Gerland, par une canalisation sous pression hydraulique qui les évacue avant qu'ils soient retraités. La bentonite est séparée des déblais, régénérée puis renvoyée en tête du tunnelier. Au total, 91 000 m3 de matériaux sont enlevés, soit 200 000 tonnes. Le tunnelier progresse au rythme de 10 mètres par jour en sol meuble et 5 mètres en sol dur. Les voussoirs étanches, en béton préfabriqué, s'imbriquent et composent le tubage du tunnel. Ils sont acheminés par le train suiveur et sont positionnés un à un à l'aide d'érecteurs pour constituer les parois du tunnel au fur et à mesure de l'avancement du tunnelier. Les 30 vérins de poussée prennent ensuite appui sur les voussoirs en place et le tunnelier progresse. Il va traverser le Rhône en 6 mois et demi pour arriver à la station ou l'Ingard. Il est alors reconfiguré durant 2 mois, ses outils de coupe sont changés avant qu'il n'attaque le sol granitique plus dur de Oulin. Pour creuser les 300 derniers mètres constituant l'arrière-gare, 4 mois sont nécessaires. 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, à cette période, près de 200 personnes seront présentes sur le chantier, dont la moitié pour faire fonctionner le tunnelier et la centrale de boue. Ce puits intermédiaire constitue le cadre de la future station construite sur 2 niveaux. Le fond de cette station descendra à 20 mètres sous terre. Elle sera longue de 80 mètres sur 25 mètres de large. En janvier 2010, les travaux du puits de sortie commencent. Il est situé à l'intersection de la rue Orcel et de la grande rue d'Oulin où l'on trouve un sol très dur, le granit. C'est pour cette raison que les tirs de mine seront utilisés. Le puits mesure 18 mètres de diamètre, il est creusé sur 30 mètres de profondeur. Sur les 8 premiers mètres, le sol est constitué d'alluvions, moins dur que le granit. On fore le terrain pour installer des pieux en béton armé et un cerclage. Le sol est alors creusé sur 1,50 m à l'aide de pelles mécaniques et consolidé par un béton projeté sur un treillis métallique. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le granit à 8 mètres de profondeur. Le creusement continue alors à l'aide de tirs de mine. Cette technique très spécifique est effectuée par des spécialistes artificiers. La surface du puits est divisée en plusieurs secteurs. Un perçage non comblé, appelé bouchon, est réalisé au centre du puits. Des perçages plus petits, destinés à recevoir les explosifs, sont réalisés de façon concentrique. Une cloche, appelée aussi le bouclier, qui est destinée à étouffer le bruit et contenir les poussières, vient recouvrir 1/8 du puits. Les procédures de sécurité sont vérifiées, le tir est lancé. L'explosion et les vibrations désolidarisent la roche par effet de résonance. Les effets de l'explosion sont mesurés par des capteurs installés autour du site. Les pelles mécaniques viennent ensuite racler le fond du puits et extraire les roches brisées pour les évacuer hors du site par camion. 1 à 2 tirs sont exécutés chaque jour, 7 par semaine, sauf les dimanches et jours fériés. Mi-2012, les travaux de génie civil se terminent et laissent place aux travaux d'équipement. Ventilation, signalisation, voies ferrées, aménagement de la station. Été 2013, les premières rames circulent, les essais marche à blanc débutent. Le 11 décembre 2013 est la date prévisionnelle de mise en service du prolongement de la ligne B.
Celle-ci a pour objectif d'être automatisée à 100% dès 2017, c'est-à-dire sans conducteur, comme l'est déjà la ligne D du métro de Lyon. Le prolongement du métro B constitue un véritable défi technologique. Le Citral investit plus de 222 millions d'euros sur ce chantier exceptionnel. Des projets sont déjà à l'étude pour prolonger cette ligne vers le centre-ville d'Oulin, les hôpitaux sud et le futur tronçon ouest du périphérique.